Très bien. Aujourd'hui, on commence un nouveau Mamar, donc. Page Tedvav. Voilà, Bessiata d'Ishmael, Yom Ben, de Chag HaShavot, Arab. Donc, c'est le second jour de Chag HaShavot, de la fête de Shavuot, en Chutz La'aretz. Veichan Sham Israël Neged Ha'ar. Vous voyez, le premier Mamar, lui, il a été dit la nuit de Shavuot. Et le second Mamar, lui, il a été dit donc le second jour de Shavuot. Puisque c'est Mamarim, à la fois c'est Hemsher, donc une continuité d'enseignement. Et le but, c'est de connaître Dieu dans toute son expression et se rapprocher au maximum de l'intimité de Dieu en établissant des généralités de compréhension et de la manière, on va dire, la plus intellectuelle et la plus psychologique jamais expliquée. C'est ça le Vainbet. Voilà. Alors maintenant, le second jour de Shavuot, le Rabbi Rachab continue. Vaïchan Sham Israël Neged Ha'ar. Et le peuple juif, Chan, c'est la Chanaya. Chanaya, donc aujourd'hui on dit je me gare. Voilà, ils ont stationné. Voilà. Et Israël a stationné face au Har Sinaï, face à la montagne. Et puis Rashi a expliqué Keish Echad Belev Echad. Notion importante, comme un seul homme dans un seul cœur. Keish Echad Belev Echad. Daf Tedvav. Vetzari Lavin, et il nous faut comprendre. Ma'u Inyan Keish Echad. Donc il nous faut comprendre qu'est-ce que c'est le sujet de Keish Echad. Voilà, on va dire c'est la suite évidemment. On a commencé avec Chag HaShavot, Besha Sheikdimu Israël Naaseh le Nishma, alors où Am Israël ont devancé Naaseh de Nishma. C'était le Matan Torah. Nous comprenons, voilà, les deux c'est Matan Torah. Ici on fait un peu un retour en arrière finalement dans les Psukim. Et là-bas c'était tiré du Midrash. Ici on fait un retour en arrière et on vient au sujet même du Pasuk dans la Torah. Vaïchan Sham Israël Neged Ha'ar, Keish, et le Rashi a expliqué, donc le peuple juif a stationné face à la montagne, et le Rashi a précisé pourquoi nous dire ça exactement, pour nous dire que Keish Echad Belev Echad, comme un seul homme dans un seul cœur. Et Tzari Lavin, Ma'u Inyan Keish Echad, il nous faut comprendre qu'est-ce que c'est le sujet de Keish Echad, comme un seul homme. Qu'est-ce que ça veut dire comme un seul homme? Pourquoi spécifiquement? Donc une fois qu'on a compris, on va dire, Keish Echad, Belev Echad, pourquoi il y avait un besoin au moment de Matan Torah d'être comme un seul homme? C'était une condition sine qua non. A priori, c'est une condition sine qua non, effectivement. Ou la vinze yesh le'akdim, et pour comprendre cela, il y a lieu de devancer. Voilà. Et c'est comme ça que les Mamarim sont construits finalement. D'accord? Sur deux passages de Torah. D'abord, toujours un passouk de la Torah, ou la Véninyan, ou comprendre un sujet. Et puis finalement, puisque c'est un Hemsher, c'est une continuation de Mamarim, alors il faut auparavant toujours comprendre quelque chose qui a précédé. Donc le but du Ravi, c'est pas tellement de nous faire savoir tout à coup pourquoi Am Israël a résidé sur Keish Echad Belev Echad. Le but du Rabbi, c'est de nous enseigner tout ce qu'il nous a enseigné. Mais effectivement, on le comprendra en l'installant dans le pasuk. C'est bon? Oui. Pour comprendre cela, il nous faut devancer auparavant. Machenid va'er le'el, ce qu'on a expliqué auparavant. D'Atzilut ou Memutza ben Or Ensof Hamatzil et la Nivraim. Que Atzilut, c'est un intermédiaire entre le Or Ensof Hamatzil, entre la lumière infinie de la source d'émanation, et la Nivraim, et des créatures. Donc l'intermédiaire entre les deux, c'est le monde de Hatzilut. Les créatures, on sous-entend Olam HaBriya, évidemment, Briya Yetzira Asiya, jusqu'aux créatures qui habitent dans notre monde. Va Memutza, et le Memutza est l'intermédiaire. Kalul Mibet Madrigot. L'intermédiaire contient deux niveaux. Ve'en Prinat Haorod Va'kelim d'Asra Sfirot de Hatzilut. Voilà, c'est un peu comme un résumé aussi de ce qu'on a vu. Donc cet intermédiaire, il contient deux niveaux. Alors ces deux niveaux, ce sont les orot, les lumières, et les kelim, et les réceptacles des 10 sfirot de Hatzilut. Des kelim en beprinat metziut davar, beprinat gvul, ve'orot en beprinat blima. Voilà. Les kelim, les réceptacles sont dans un niveau de metziut davar, c'est-à-dire qu'ils ont une existence ressentie, tandis que les orot, elles sont dans un niveau de blima.
Blima, on a dit Blimaout, le terme vient du Sefer Yetzira, on a dit Asara Surot Blima. Donc Blimaout, ça veut dire sans nature d'existence, c'est-à-dire elles n'ont pas c'est une nature profonde qui est la base de l'existence. De l'existence, on va dire, codifiée. Donc elles n'ont pas d'apparition en elles-mêmes de leur existence, pas plus que le sentiment d'exister a priori. Donc, alors qu'est-ce qu'il leur reste comme point de dévoilement? Elles sont attachées à leur source. Donc elles sont l'expression de la source. Ve'alpi anal, c'est bon, on est ensemble, c'est bon, on commence. Ve'alpi anal, et d'après ce qui a précédé, Yuvan, demash atzilut ou be'en aror legabe or ensof baruch. On a compris que le fait que Atzilut est sans aucune commune mesure par rapport à la lumière infinie, qu'elle soit bénie, donc, Ayenu, Beprinat Akelim, on parle ici, le En Aror, donc le fait que Atzilut soit sans aucune commune mesure par rapport à la lumière divine qui a précédé, on parle évidemment des Kelim. Chez En Beprinat Gvul, chez Eno Aror, les Gabe Or Ensof. Les Kelim sont dans le niveau de Gvul. Le Gvul, qu'est-ce que c'est? C'est la limite. Et la limite, elle est maintenant sans aucune commune mesure par rapport à la lumière infinie, qui, elle, porte le mouvement de l'infini. Ce mouvement de l'infini, c'est un mouvement, donc, sans aucun frein, a priori. Tandis que le Kli, c'est justement de porter une limitation à la lumière infinie. Veitavutan ou alide atzimsum. Dayenu, alide aeder aor kanal. Veitavutan est leur naissance. D'où vient la naissance des Kelim, on a déjà vu, donc ce sont des points qu'il reprend pour les développer de nouveau et rajouter d'autres éléments. Alors, la naissance des Kelim intervient par le biais du Tzimtzum. Le Tzimtzum, donc, le Tzimtzum qui est un niveau de voilement de la présence divine, ça permet finalement de donner la naissance des Kelim. Dayenu, alide aeder aor kanal, c'est-à-dire par le biais du manque de lumière, comme on l'a expliqué auparavant. Alors la manière de leur naissance, c'est de manière sans aucune commune mesure. Donc c'est-à-dire dans un niveau d'éloignement. Et de cette même manière, de la même façon, la naissance finalement, depuis leur naissance, depuis leur source, qui est le Reshimo, alors c'est aussi d'une manière Ben Aror, c'est aussi d'une manière qui est sans aucune commune mesure. Share Reshimo, Prinat Koar Ne'elam. Pourquoi? Parce que le Reshimo, c'est une force cachée. Alors regardez, on reprend à nouveau. Le Keli, c'est lui qui apporte le changement d'un Atzilut. Le niveau de Memutza, comment Atzilut est un Memutza, est un intermédiaire, parce qu'elle porte déjà en elle la création à venir. Cette création provient des Kelim. Les Kelim, pourquoi ils apportent une différenciation de la lumière? Pourquoi la lumière va entrer dans un nouveau système de perception? Parce qu'il y a les Kelim qui les reçoivent, qui les limitent. D'accord? Mais les Kelim, pourquoi ils ont cette force ou cet état même de négation du dévoilement absolu, on va dire, parce que les Kelim eux-mêmes, ils ne connaissent pas la source de leur naissance. On va dire non seulement par rapport à la lumière infinie qui a précédé donc le monde de Hatzilut, les Kelim sont sans aucune commune mesure par rapport à la lumière infinie qui a précédé, mais également par rapport à leur source même de naissance qui est le Reshimo, comme on a vu auparavant, d'accord? Parce que les Kelim viennent du Reshimo, vous vous rappelez, la ligne de lumière infinie va pénétrer dans les Otéot à Reshimo, ça va donner la naissance des Kelim par une transformation de la lumière, comme il a dit, Ta'abut, Aor, l'épaississement de la lumière, provoqué par le Reshimo, et par l'éloignement de la source divine. Alors maintenant, donc, on pourrait penser que les Kelim sont quand même attachés au Reshimo, elles sont en relation avec le Reshimo, puisque on va dire la vraie source, la vraie racine des Kelim, c'est le Reshimo, des réceptacles. Et en fait, il nous dit non. Même par rapport au Reshimo, les Kelim sont aussi sans aucune commune mesure. C'est-à-dire que les Kelim ont vraiment cette situation d'être
comme d'un certain point de vue, abandonnés par rapport à la connaissance de leur, Source. voilà, de leur source. Ils ne savent pas les kelim qui leur a donné naissance. On cherche à savoir. Non, je ne sais pas si c'est une question psychologique humaine, peut-être. Ouais. À ce niveau-là, je ne sais pas si c'était au niveau du Or, peut-être que vous aurez raison de poser cette question, mais le Or, lui, il est toujours à la recherche de sa source divine. Le Keli, lui, il est en route vers sa propre existence. Voilà, sa Il est propre lancé, nature, ça. sa propre existence. Du coup, la question devient intéressante, effectivement. Vous voyez, c'est la différence. Le Or, il ne vit que par sa source. Donc, il ne peut pas considérer d'être séparé de sa source. Le Kli, lui, il ne vit que sur lui-même. On rencontrera la même chose avec le corps. Enfin, maintenant, ce que je dis, c'est pas absolu, évidemment, dans le monde de l'absolu, mais c'est ce qui va aboutir chez nous au corps et à l'âme. L'âme ne vit que par sa source divine, et toute séparation de sa source lui est intolérable, est une souffrance. C'est seulement quand on fait Torah et Mitzvot, quand on étudie, qu'alors elle comprend qu'il y a un intérêt à être au-dedans de nous et à vivre avec nous. Mais le corps, lui, non, il est tout à fait différent. Il ne vit que par sa propre existence. Pour Chochma, on n'a pas dit quelque chose comme ça. Et il y avait la Chochma dans le fait que Chochma Me'ain Tematzeh, voilà, elle est comme une découverte à partir du néant, et la définition, c'est justement, on a pu penser que c'était que sur le Keli. On va expliciter encore plus si Dieu veut. Bon, d'accord. Pour l'instant, ce que l'on découvre, c'est que le Keli, lui, est totalement séparé de sa source de deux manières. Les deux sources de naissance du Keli, finalement, c'est la lumière, puisque sans lumière, il ne peut pas avoir de naissance non plus, même si c'est la naissance d'un Keli. Mais son véritable makor d'existence, qui est le Reshimo, alors lui aussi il se cache, parce que le Reshimo, c'est pas qu'il se cache parce qu'il veut se cacher, c'est que le Reshimo, il se cache de par sa nature. La nature du Reshimo, c'est d'être caché. Il nous dit, le Reshimo ou Prinat Koar Ne'elam, c'est une force cachée. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il se cache, non pas parce qu'il veut forcément se cacher d'une décision, c'est parce qu'il est une force cachée. Chez Zéro, Efresh ben Akav le Reshimo, et ça c'est la différence entre le Kav, la ligne de lumière infinie, et le Reshimo. Des Kav ou Prinat Gilouy, ve Reshimo ou Prinat Eilem. Le Kav, lui, il est le sujet du Gilouy, le dévoilement, et le Reshimo, il est le sujet du Elem, le voile. D'accord, jusque-là? C'est rien de nouveau, c'est une récapitulation qui est essentielle. Il reprend le sujet pour y rajouter maintenant les points de construction qui vont nous amener vers l'approfondissement et de rajouter également des autres choses. Et de ce fait-là, maintenant, le fait que depuis le Reshimo, il y a la naissance des Kelim, alors c'est également dans un niveau de Elem, de voilement. C'est-à-dire que la naissance des Kelim se fait de manière voilée. Ce n'est pas une naissance dans un niveau de proximité. C'est-à-dire, assez étrangement, c'est tout à fait la situation, si on peut rapporter à notre monde, un enfant qui ne sait pas qui sont ses parents. Vous voyez ? Dès le moment de la naissance, que Dieu préserve, ça a existé quand Dieu préserve, quand on a volé des enfants à leur mère, ils sont nés, hop, ils ont disparu. Donc l'enfant est né, mais ça n'a pas été dans une proximité. Ouais. Tout de suite, les enfants ont disparu. Vainyan ou deine yadua design shemot she'enan nimchakim en be'asara sfirot shem kel ba'chesed shem elokim be'gvura. Et maintenant, il rajoute d'autres éléments. Comme d'habitude, dans l'état d'esprit, ce sont des éléments intermédiaires. L'intermédiaire, c'est le moyen de comprendre toute chose de manière profonde. D'accord ? Alors, Reinyan ou, et le sujet c'est, comme l'on sait, les 7 noms que l'on ne peut pas effacer. Vous savez, dans la halakha, il y a 7 noms que l'on ne peut pas effacer. Les noms de Dieu. Les noms de Dieu, qu'on ne peut pas effacer une fois qu'on les a écrits. Alors, quand on fait des cours au tableau, tout ça, c'est toujours délicat. Est-ce que j'écris les noms? Si j'écris le nom de Dieu, c'est fini, on ne peut plus l'effacer. D'accord? Et des fois, c'est problématique, on ne sait plus quoi faire. Alors voilà, les 7 noms, avec les Mekoubalim, ça arrivait souvent ces sujets-là, il fallait téléphoner un rat, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et les Sofrim alors? Non, les Sofrim, ouais, les Sofrim,
Ils mettaient la glisa, ils ne peuvent C'est pas du papier, effacer. donc Bien ça- sûr, ils ne peuvent pas effacer. C'est pas c'est le sûr. claf, je sais pas comment on appelle Sur le claf, ils ne peuvent pas effacer, évidemment. Oui. ça. Il n'y a que sur l'ordinateur Quand parce c'est que sur c'est un tableau. virtuel. Alors, Ah. c'est permis d'effacer parce que c'est virtuel. De toute façon, c'est pas écrit encore. Ah. Ce qui semble écrit sur l'écran, c'est pas écrit encore. Mm. C'est pas de l'écriture. D'accord. Alors, Il y a Sur- 7 noms. qui oui, sont il y a passés, 7 tu veux noms dire. qu'on ne peut pas effacer. Vous les connaissez? C'est 7 noms de Dieu ou c'est 7 noms Non, 7 noms de sept Dieu, noms effectivement, Ah, oui. d'accord. Mais Regardez, du coup, on les voit dans la Lacha, on donne quelques exemples là. Shem Kel Bachesed, Shem Elokim Begvura, d'accord? Le Shem Aleph Lamed qui est le nom du Chesed, donc la Surah de Chesed, le Shem Elokim qui est dans la Gvura, Roulé, etc. D'accord? Il y a chaque nom. Un jour on les étudiera si vous voulez. Arezé Beprinat Akelim d'Asra Sfirot. Ça, ce sont les Kelim des 10 Sfirot. Non, Regarde, Arezé, Beprinat, dans le niveau des Kelim des 10 Sfirot. Alors on va voir, pour l'instant on ne comprend pas, on va les dire. 7 noms, ce sont les kelim des Alors, voilà. Sphérot. Alors voilà, a priori tel que l'on dit, d'abord on lit tel que c'est écrit, après on explique tel qu'on doit le comprendre. Arezé, Beprinat Akelim d'Asra Sfirot. Alors ce sont les Kelim, les réceptacles des 10 Sfirot. Shemkel Bekeli Achesed, Dekel ou Lashon Gdoula. En fait, le nom, il n'est pas apparenté à la lumière. Il est apparenté au Kli. Il nous donne l'explication. Ici, il nous dit, par exemple, le nom Kel, c'est dans le Keli du Chesed. Donc, a priori, pas dans le hors du Chesed, mais dans le Kli du Chesed. Dekel ou Lashon Gdoula. Kel, que ça veut dire, c'est dans l'étymologie de Gdoula, de la grandeur. Vegam Lashon Tokef, et également dans l'étymologie de la puissance. Vayenu Tokef Hashpa. De quoi il s'agit? Voilà, la puissance de l'influence. Donc quand on dit le Shem Kel, voilà ce que ça donne. Si dans un nom il y a le Shem Kel, Israël, Yecheskel, Yael, alors c'est la force de la puissance de l'influence. Moshe Katov, Moshe Katav Pardes, vous voyez, on nous rapporte le Pardes de Rabbi Moshe Cordovero, c'est lui qui est le dictionnaire de Kabbalah, entre guillemets, il est bien plus que ça évidemment. Vezeo Shayar Bekeli Chesed, et ça c'est en rapport avec le Kli Chesed, le réceptacle du Chesed, Sheu Prinat Chesed, qui est dans un niveau de Chesed, Mamash. Donc le Kli du Chesed, lui il est véritablement Chesed. Qu'est-ce que ça veut dire? Veshem Shayar, Inyan Agdoula, Vesham Shayar, pardon. Et là-bas dans le Kli, dans le réceptacle, alors oui, on peut apparenter maintenant le réceptacle au sujet de l'Agdoula, de la grandeur, Vetokef Hashpa, de la puissance de l'influence roulée. Vechen Shem Elokim, Sheu Beprinat Adin, également donc le nom Elokim qui est lié à la rigueur. Rezé Shayar Bekli Agvura. Alors oui, c'est en relation avec le Kli Agvura. Donc vous voyez, c'est-à-dire que le Shem Elokim ne sera pas en relation avec le Kli de Chesed. Chacun son Kli et son Shem en relation avec ce Kli. C'est bon? Alors on va comprendre plus, vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, peut-être on ne comprend pas tout. Ah, Masha Shemot Enbe Kelim, voilà le point de compréhension qui arrive. Toutefois, ce fait-là que les Shemot, les noms, donc les noms divins, sont par rapport aux Kelim, ils sont dans les Kelim, ils non pas dans la lumière. Enze Kelim Atzman. Toutefois, ce n'est pas dans les Kelim eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Chaque fois, on approfondit. Share, c'est l'intermédiaire et l'intermédiaire de l'intermédiaire, d'accord? Share Hashemot en l'aboré barer. Pourquoi ils ne sont pas les Kelim eux-mêmes? Parce que quand on dit les noms de Dieu, on sous-entend Dieu lui-même. Donc c'est les noms de Dieu, c'est pas les noms des Kelim. Voilà. Et la kavana et la or v'achayut chez la clé. Mais l'intention, elle porte sur la lumière et la vitalité du cli. Ve'u achayut chez la cli atzma. Maintenant, on va dire, alors c'est la lumière ou c'est le cli? On pourrait dire ça maintenant, doucement. Là. Moi j'ai dit, c'est pas la lumière, c'est le cli. Mais il précise. Mais on parle de la vitalité du cli lui-même, l'évad. Aor amelubashba, c'est-à-dire en dehors de la lumière qui est habillée dans le cli. C'est-à-dire quand il dit la chayut, ve'aor c'est la cli, c'est le cli. Maintenant on a fait abstraction de la lumière. On parle du cli maintenant. On a commencé le sujet dont on a discuté jusqu'à présent, c'est quoi? C'est le cli.
Qui est-ce qui n'a pas de relation avec sa naissance? C'est le Kli. Qui est-ce qui entraîne, donc, qui n'a pas de relation même avec le Reshimo, qui est pourtant la base de la naissance du Kli. Et maintenant, il nous dit, il y a les noms, qui eux sont attachés au Kli. Maintenant, il dit, mais non, c'est pas possible, les noms, c'est divin. Alors, maintenant, il nous dit, en fait, c'est dans la lumière et la vitalité du Kli. Mais non pas dans la lumière elle-même, de la sphira, mais dans la vitalité du Kli, d'accord, du réceptacle. Plus dans la lumière que dans la... Plus dans la vitalité du Kli que dans la lumière ou comment? Non, voilà. C'est-à-dire que, voilà, maintenant, il ne revient pas. Vous avez, regardez, je vous donne la chose. Tout à l'heure, il a parlé de hors du Kli, et après, là, il a parlé de Chayout. On va dire, il explique sur la Chayout, sur la vitalité, plutôt que sur la lumière. Parce que la lumière, on a tendance à penser à la lumière. C'est-à-dire la Sura est faite de lumière et de Kli. Du coup, quand on dit lumière, on pense à la lumière. Alors maintenant, il nous parle du Kli. C'est-à-dire le Kli possède voilà, sa propre lumière personnelle et sa propre vitalité. Et ça, cette lumière, cette vitalité personnelle, c'est le Shem. C'est le nom du Kli. Voilà, le nom divin qui est la divinité qui est dans le Kli. D'accord? C'est ce qu'il définit ici. Et là, Kavana, El Haor Vachayut chez la Kli. Vous voyez? L'intention, c'est la vitalité, la lumière et la vitalité du Kli lui-même. C'est-à-dire, il s'agit de la vitalité du Kli lui-même, en dehors même de la lumière qui va venir s'habiller dans le Kli, qui est indépendant du Kli a priori. Donc c'est pas la lumière, on parle de la lumière du Shem divin, on parle pas de la lumière... Voilà, on ne parle pas de la lumière qui va venir s'habiller ensuite dans le Kli, lesquels ensemble vont former ce qui s'appelle une sphira. On parle du Kli. De par lui-même, il possède une lumière qui lui est propre, ou une vitalité. Voilà, vitalité. Et cette lumière, cette vitalité, c'est voilà. וכמו שכתוב בליקוטי תורה, בביור דעת שבתותיי, ובשער ד' והחיות של הכלים עצמן הוא מן הרשימו. Maintenant, il est écrit dans le Likutei Torah que la vitalité des Kélim eux-mêmes, d'où est-ce que ça vient? Donc on a dit vitalité et lumière personnelle du Kli. De temps en temps, il laisse le mot lumière parce que ça a tendance à nous tromper. En tout cas, le mot vitalité nous trompe moins. Donc du coup, la vitalité du Kli, d'où est-ce qu'elle provient? Du Reshimo. Et on a dit qu'est-ce que c'était la vitalité? C'était les noms divins. Veze inyan hashemot kel Elokim roulé. Donc finalement, les noms quel Elokim, d'où ils proviennent? Du Reshimo. She'en emshachot miprinat hareshimo lehavot ou leachayot hakelim. Et ce sont des emshachot, des continuations de lumière, de dévoilement. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de dévoilement à partir de Reshimo, mais des influences, quoi qu'il en soit, qui proviennent du Reshimo pour donner la vitalité, pour donner naissance et vitaliser le Kli. On a vu qu'il y a une part de naissance et de vitalité qui viendra de la lumière. On a besoin de dévoilement. Comme le Reshimo, il est un stade de non-dévoilement, on ne peut pas se baser sur un non-dévoilement pour apporter la lumière, c'est ce qu'a dit le Rabbi Racham. Mais en réalité, il y a aussi, dans le stade de non-dévoilement, un état d'existence du Kli qui provient bien du Reshimo. Ça va, c'est pas trop abstrait? Non, c'est bon? Oui, ça va, vous êtes habitués, on a construit petit à petit. D'accord? On approfondit juste les notions qu'on a vues. Donc en réalité, on comprend bien. Rappelez-vous bien, vous vous rappelez qu'on avait utilisé le terme que le Kav Ein Sof, il vient pénétrer dans les Otiyot Hareshimo. Il y a deux termes, Nekudat Hareshimo ou Otiyot Hareshimo. C'est quoi ces Otiyot? On découvre des Otiyot tout à coup. Les noms, ce sont des lettres. Donc quand le Kav Ein Sof, il vient et pénètre dans des noms divins, forcément, il se transforme dans des définitions d'expression de ces noms divins qui vont devenir les Kli. C'est ça qu'il nous dit que le Kli Agvura, il est vraiment Gvura. Le Kli Chesed, il est vraiment dans toute la puissance du Chesed. Vous voyez? Parce que dans le Reshimo, il y avait déjà ces noms-là. Et les Nekudot du Reshimo, c'est quoi? Nekudat Hareshimo, alors la Nekuda, c'est le point presque le point de capture de la lumière. Nekudat Hareshimo, ça désigne un point de négation en fait de l'existence, mais qui est en même temps un résumé de ce qui doit exister.
Comprenez maintenant, laissez tomber un écouter un instant. Non, Là, c'est vous avez plus... parlé d'outils. Oui, je sais. Il y a des deux termes qui viennent. Vraiment, nous, on connaît rien. On va étudier avec le Rabbi Rachel, d'accord? Et il nous explique. On avance petit à petit. On a un bon maître, c'est le Rabbi Rachel, mais il nous prend par la main, il répète les choses, il nous rajoute. Et après, il nous dit, bon, je vais rajouter autre chose. Avant, je récapitule. Mais quand il récapitule, préparez-vous, il va rajouter. Alors, on se prépare, il rajoute. D'accord? Voilà. On va se reposer quand il récapitule. Voilà, quand il récapitule, alors les gens grossiers disent ah, tout le temps la même chose, on répète la même chose. Ah oui, d'accord. Alors, on va voir. Très bien, alors on a compris un peu mieux qu'est-ce que c'était, entre autres choses, les Oter Reshimo, et pourquoi le Kli devient, on va dire, je vais parler en bon français, fondamental pour l'existence de la Sphira, et pour les mondes, et pour nous. Finalement, l'influence que l'on reçoit, elle nous vient du Kli. Quand on dit que le Kli est vraiment Chesed, alors c'est-à-dire que l'Ashpa, l'influence, elle va venir du Kli lui-même. D'accord jusqu'à présent? Maintenant, il nous rajoute un autre élément, d'accord? C'est que l'Emshachot, donc on a dit les influences qui viennent du Reshimo vers le Kli, pour lui donner d'exister et d'être vitalisé, elles ne sont pas dans un niveau de dévoilement de lumière, Gilul Or, Ainu, Beprinat Kiru Vedvekut, Bim Koram Kim Beprinat Aelem. Elles ne sont pas dans un niveau d'influence de lumière. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'influence de la lumière? L'influence de la lumière, c'est toujours d'être rattaché à sa source. Donc il y a un sujet de kirouv, de proximité, et un sujet de se rattacher à sa source. Vous voyez? Chez Chabad, on pratique beaucoup le sujet de la lumière. Le symbole, c'est la flamme que l'on transmet de l'un à l'autre. Donc la lumière, c'est la proximité de l'un avec l'autre, et le rattachement à la source. Pour nous rattacher à Dieu, alors nous, on se rattache également à notre source d'influence dans le monde, qui est le Rabbi. Pourquoi? Parce que lui, il est tellement attaché de manière parfaite avec Dieu, que l'on se parfait nous-mêmes en s'attachant à une source aussi parfaite. Voilà. Mais d'un certain point de vue, il est que le Kli. Mais ce Kli, lui, il est de la lumière. De la lumière dans un état essentiel. Comme c'est de la lumière dans un état essentiel, alors on se rattache à Dieu de manière essentielle également. D'accord? Maintenant, le Kli, c'est l'inverse. Oui. Le Kli, il nous demande d'exister. La lumière, elle nous demande de ne pas exister. Le Rabbi nous dit, l'important c'est que la shlichut soit faite, peu importe qui l'a fait. Le Kli, lui, il entend que, mais non, pas question, c'est moi qui tiens les rênes ici, c'est moi le chalier, c'est moi qui fais les choses. Personne ne peut faire en dehors de moi, ou sans mon autorisation. Oui? Ça, c'est la différence, le Kli et la lumière. Donc c'est deux points de vue totalement différents. La lumière, son intérêt, c'est que l'on soit attaché à la source pour recevoir les bienfaits de la source. Le Kli, son intérêt, c'est d'être lui-même, d'une certaine manière, un nouveau makor, une nouvelle source. C'est pour ça que c'est toujours un risque. Le but, c'est pas d'arriver à être un Kli et la lumière en même temps. Le but, c'est d'avoir les deux à la fois. D'être capable voilà, d'un certain point de vue, de faire des miracles comme le Rabbi, en sachant que tout ça, ça vient de l'attachement que l'on a au Rabbi, qui, lui, n'est que l'instrument de diffusion de Dieu sur la terre. Voilà. Mais ça, évidemment, c'est plus complexe, puisque assez souvent, on se départage en deux. C'est la lutte entre le Shoraba et le Léviathan. Et à la fin, évidemment, c'est l'un et l'autre s'entretuent. Mais l'un et l'autre s'élèvent, c'est ce que nous dit le Rabbi. Avec la queue, elle élève la tête saute en l'air. La tête du bœuf. Et le bœuf, avec ses cornes, il élève le Léviathan quand même. Et c'est pour ce fait que les Kelim sont dans un niveau de Elem. Metzad Atzman. De par eux-mêmes, ils sont dans un niveau de Elem. C'est très intéressant si vous comprenez bien le sujet. C'est-à-dire, on est en train de comprendre la construction, même la construction humaine, psychologique que nous avons. Oui, ouais, c'est ce qu'on a dit entre l'âme et la neshama. Entre la neshama et le corps. Ou Kemamar, Kad Ant Istalek, comme Ishtaru Kegufa Belon Nishmata. Comme le Mamar qui dit que quand finalement la lumière s'est retirée, alors ils sont restés comme un corps sans Neshama. Arrêt. Donc c'est-à-dire que par le Kli lui-même, il a beau être existant, il a beau être la preuve même de l'existence et de la limite de cette existence, si la lumière se retire, il est comme un corps sans Neshama. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas basé sur l'attachement à la source de l'existence. Lui-même n'est pas attaché à sa source d'existence. D'un point de vue, on va dire, c'est pas sa faute.
C'est pas sa faute. Humainement, on va dire, si quelqu'un a mal tourné, c'est peut-être pas sa faute finalement. Il y a des états d'esprit de dire, est-ce qu'on peut savoir déjà dans la naissance des hommes, dans leur éducation, s'ils vont mal tourner et préparer des choses à l'avance. Depuis longtemps on parle de ça. Tous les peuples ont toujours parlé de cet état d'esprit-là. Est-ce qu'on peut prévenir à l'avance les êtres mauvais qui vont sortir dans la société et prévenir ce mal qui va naître par le biais de la naissance et de l'éducation et de l'existence dans un milieu particulier. Évidemment, si quelqu'un est dans une famille de mafios et de bandits en Sicile, il y a de grandes chances qu'il soit aussi un bandit comme ses parents. Effectivement, donc on va dire que c'est pas sa faute. Vous voyez ? Donc le cli, il est dans cet état d'esprit, c'est-à-dire que lui-même, il n'a aucun état de dévoilement. Pas parce qu'il ne veut pas dévoiler, mais parce qu'il n'est pas né. Voilà, il n'est pas né d'un dévoilement. Ce dévoilement qu'il a fait naître, il ne le connaît pas en fait. Il était séparé de ce dévoilement. Et il n'est pas à même dans sa nature d'apporter le dévoilement. Donc si la lumière se retire du cli, il est comme un corps sans échappe. Donc c'est l'état de notre corps évidemment à nous-mêmes. Jusqu'au moment qui va entraîner la Géoula. Et maintenant il revient puisqu'il nous a dit tout de même qu'il y a une chayout. On en a parlé puisqu'on a dit cette chayout, c'est le niveau du Reshimo. Et s'il y a de par lui-même une chayout, une vitalité, alors puisqu'il y a d'entre les forces qui viennent du Reshimo, qui aboutissent vous rappelez, au nom divin. Donc, comment ça se fait finalement qu'il est totalement comme un corps sans neshama? Mais kol makom ishtaru kegufa. De toutes les manières, il va quand même rester comme un corps. Beprinat ha'elem ha'or v'hagilui. Dans un niveau de voilement de la lumière et de dévoilement. Donc, à la fois de Elem, il masque ce qui est en lui et puis il ne dévoile pas, qui plus est. Vous voyez? Il y a une personne qui peut masquer mais dévoiler. Lui, il masque ce qu'il possède et il ne dévoile pas non plus ce qu'on peut lui donner. Ayenu prinat hakochot, ayenu shemitzadatzmo, ayenu beprinat hakochot shemiareshimo. Du fait qu'il possède finalement les bases, les forces qui lui viennent du Reshimo. Ces forces, ce sont les points même de construction de tous les kelim qui vont être toutes les sphirotes. On parle au pluriel parce que finalement ça va occasionner la multiplicité qui est entraînée à partir de là. Mais kol makom ishtaru kegufa prinat ha'elem ha'or v'hagilui kmo shekatuv makom acher v'ayinu lefi shema shenimshar ba'em me'hareshimo en ze beprinat dvekut bimkoram da'ayinu beprinat kiruv liyot beprinat gilui or ki im beprinat ha'elem. Voilà. Parce que ce qui provient, ce qui se répand depuis le Reshimo vers le Or, ce n'est pas d'une manière de proximité de la lumière, donc ça occasionne chez lui également un état de voile. Vous avez bien compris l'idée ? C'est-à-dire, si vous ne savez pas qui vous fait exister, vous ne pouvez pas être à même de dévoiler ce qui vous fait exister. D'accord ? Si ce qui vous fait exister n'est pas là pour dévoiler votre existence, dans le sens où votre existence n'est qu'un état de rattachement à l'existence divine, alors vous n'êtes pas à même de dévoiler ça. Donc tout ce que vous allez faire, vous allez vous l'approprier. Tout ce que vous allez réussir, ce sera votre réussite. Et tout ça, ça va grandir l'orgueil. Et là, je parle au niveau humain. Donc l'orgueil vient du fait d'une inconnaissance de la source de notre existence. Donc c'est l'expression du peut-être une volonté de ne pas connaître. Cette volonté, après déjà on rentre dans l'état de libre arbitre. Mais disons, sans parler d'état de libre arbitre, là pour l'instant il ne rentre pas dans ce sujet, il rentre dans le sujet. Ce sont des exemples que je donne pour comprendre un peu plus. Mais dans le sujet simplement de la formulation de mon être. Je suis né comme ça, c'est pour ça que je suis comme ça. Dans le monde où on vit, nombreux nous disent comme ça. Du genre, c'est pas à mon âge, je vais me changer. Ça veut dire, je suis né comme ça, j'ai été construit par les années comme ça. Rien n'est irréversible. Ah voilà, effectivement, rien n'est irréversible, ça c'est quand on voit les choses depuis la lumière. Depuis le cli, non, c'est comme ça. Ma mesure, c'est tant. Oui, c'est carré, c'est... Voilà. C'est pour ça qu'il était essentiel que le Haron dans le Kodesh Kodashim, mais non Minamida. Il a une mesure, mais cette mesure, elle ne rentre pas dans les murs et pourtant il est dans la pièce.
C'est inimaginable. D'accord? Même pour Adam Arishon, Dieu, on dit qu'il a replié pour le rentrer dans Marat Marpella. Il a plié sur lui-même, il a plié en 3. Parce qu'il était trop petit. Alors, il n'y a pas eu l'état de... Il est trop grand, mais il rentre quand même. Dans le Beth Amikdash, oui, il y a eu cet état-là. Oui. Un lieu qui est pourtant établi et qui pourtant sort des limites du lieu. Voilà. Et ça, c'est un état qui dépasse même Atzilut, finalement. Puisqu'à Atzilut, on comprend bien ici qu'il y a une mesure établie du côté du Kli, et cette mesure, elle est inhérente à sa naissance. S'il était venu au monde par un état de dévoilement, il serait attaché au dévoilement. Donc il n'aurait pas été une source de LM, de voile lui-même. D'accord? C'est bon? Vous avez la face? Vayeno, les fiches, Shema, Shenim, Sharbaem, Reshimo, on a dit tout ça, d'accord? C'est pas de manière dévoilée, du coup, chez lui, ça nous parvient également dans un état de non-dévoilement. Des Reshimo, ou Prinat Koar Ne'elam, Vehem Shacha Misham, Ibe Prinat Haelem, Vechen Beitavuta Kelim Bepoal, chez où elle à Orot, voilà. Donc tout ce qui vient du Reshimo, c'est du LM, donc ça ne peut aboutir qu'à du LM également du voile. J'ai sauté une ligne? Non, mais je suis revenu en arrière, c'est pour ça. Vechen Beitavuta Kelim. Alors maintenant, vous voyez, la ligne commence Ibe Prinat Haelem, d'accord? C'est bon, vous y êtes? Vechen beitavuta kelim bepoal, également dans l'aitavuta kelim bepoal, également dans la naissance des kelim. Bepoal, évidemment, c'est pas tel qu'on entend nous. Nous, on traduirait concrètement, mais les kelim qui sont nés concrètement, ils sont nés dans des mondes divins qui n'existent pas à nos yeux. Mais bepoal, c'est par rapport au koar, à la possibilité d'exister. La possibilité d'exister, on comprend que le koar, il est dans le reshimo, mais dans le kli, c'est bepoal, concrètement. Chez où, à l'idée à Orot, on a dit comment la naissance de Kelim pouvait être effective par le biais des Orot, des lumières. Keniskar Lalel, on a dit c'est les lumières qui s'épaississent à la rencontre du Reshimo qui vont aboutir au Kli. Keniskar Lalel, Perekred, chez Aor ou Prinat Giloui. Mais la lumière elle-même, elle est dans un niveau de dévoilement inné. Ita Betzraim, chez Itavuta Kelim, ou à l'idée Pkiyat, Or Yashar, Veor Choser, chez Makim Zebazé. Alors maintenant, on reprend la Sugia. La Sugia, ça veut dire, je ne sais pas si vous connaissez en français. Le sujet, voilà. On reprend le sujet de Maté, Vélo Maté, la lumière. Vous vous rappelez, on a parlé de ça? Maté, Vélo Maté, vous devenez des Mokobonim, c'est bien. Maté, Vélo Maté, c'est tout un char, un chapitre du Etzraïm. Donc la lumière est envoyée vers le haut, depuis le haut vers le bas, à l'image du Kav Ensof. Ce Kav Ensof, cette ligne de lumière infinie véhicule toutes les lumières depuis le haut. Le haut, c'est l'attachement à l'infini qui précède le Tzimtzum. Cette lumière descend, et on a dit, arriver à un certain endroit, qui est en fait l'arrivée, on va dire, dans la rencontre avec le Reshimo, et l'arrivée dans l'endroit défini pour chaque lumière, pour chaque sphira, etc. Et ici, on parle de la création du monde de Hatzilut. La lumière va repartir en arrière. Quelle lumière? On a dit que la lumière se scindait en deux. La division dans la lumière, c'est une lumière. Le terme du Etzraïm, c'est Gas, Vezar. Gas, c'est plus grossière et plus épaisse. Ouais, plus épaisse, elle va s'épaissir, elle est plus grossière. Et une autre plus limpide, plus pure. La lumière la plus pure va remonter à sa source. D'accord? Et là, il va se passer quelque chose. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Regardez, je reprends La lumière va rencontrer le Reshimo. Le Reshimo. La lumière va atteindre le niveau de... Non, le Reshimo, il est dans l'endroit en question. En vérité, sa source, elle est bien au-dessus, vous avez raison. Regardez, c'est l'une des problématiques de... L'une des problématiques de l'écriture de Rabbi Chaim Vital, si on la prend telle qu'elle, c'est qu'elle nous... Elle nous décrit les choses de manière temporelle et temporelle et à la fois makom. On avait étudié la dernière fois, on avait mis l'accent sur lieu et temps. Donc, je ne sais plus comment on dit aujourd'hui. C'est ça, parler? Oui, à la fois dans le temps et dans le lieu. Spatio-temporel, si vous voulez. Voilà, spatio-temporel, d'accord. Donc, on a du mal à dire le Reshimo, où est-ce que se trouve là-dedans. Au niveau du makom, il se trouve dans le Chalal HaPanouï, comment il peut se trouver avant le Chalal HaPanouï? Vous comprenez? Comment il peut se trouver dans l'endroit du Tzimtzum
s'il est au-dessus du Tzimtzum. Là, je parle évidemment de manière, non pas temporelle, mais de manière physique, objet, lieu. D'accord? Donc dans le makom, s'il est dans l'endroit du Chalal HaPanouy, comment il peut être au-dessus? Au niveau makom, on a une difficulté. S'il est au-dessus, il n'est pas là. D'accord. Maintenant, c'est pas uniquement au niveau de makom. On peut dire de manière temporelle, on pourrait peut-être l'expliquer. Il y avait avant et après, si on parle du même lieu. Oui. Quand on rapproche le temps et le lieu ensemble, on a une problématique. C'est pour ça que la dernière fois, on a fait une akdama. La notion de lieu et la notion de temps. Le Tzimtzum, il définit les deux notions à la fois. Il est l'ancêtre du temps, d'une certaine manière. D'accord? On a dit le maté, vélomaté, c'est la source du temps qui va apparaître par Ratso Veshwa. Vous vous rappelez tout ça? D'accord. Donc alors, on a un problème avec ce Reshimo. Où est-ce qu'il se trouve? Et vous avez dit, quand on étudie la première fois et qu'on ne connaît pas, on croit effectivement qu'il était juste dans le Chalal HaPanouy. Le Or se retire, apparaît le Reshimo. Donc il n'était pas au-dessus, au niveau Makom. D'accord? Donc au niveau du temps, c'est arrangeable, mais si on veut faire les deux, c'est pas possible. Donc la dimension de temps et de lieu se contredisent ici. Très bien. Mais quand on parle de dimension infinie, et que les dimensions ne sont pas au niveau espace, entre guillemets, séparées l'une de l'autre, tout se trouve au même endroit, si on peut dire. Si tout se trouve au même endroit, on n'a pas de difficulté à comprendre qu'il y a eu un premier état qui est le divin dévoilé de manière absolue, un deuxième état, le divin qui est tout à coup voilé par une décision divine, une volonté divine, et donc ça donne lieu à un troisième état ou une troisième dimension, l'apparition du Reshimo. D'accord? Qui pourtant était déjà là depuis toujours. Là où c'est pas mystadère, forcément, c'est quand on essaie de se dire, voilà, il y a un halal, un cercle, et au-dessus de ce cercle, il y a tout ce qui a précédé, y compris le Reshimo, comment ça se fait qu'il se trouve en bas tout à coup? Effectivement, parce qu'on parle au niveau makom. Donc on ne peut pas parler uniquement au niveau makom. Quelquefois on le fait, quelquefois on a contradiction. Y compris le makom, y compris voilà. ce Donc, mais comme le Rabbi Chaim Vital lui va parler que dans le Chalal HaPanouy, forcément on est coincé dans ce système-là. On a l'impression que tout se passe uniquement là. Donc il faudra prendre la Torah de Rabbi Israël Sroub pour parler au-delà du Chalal HaPanouy. Vous voyez? Vous comprenez? D'accord. Donc alors le Reshimo il est à la fois auparavant, au niveau temporel, et il est à la fois au même endroit au niveau makom, lieu. C'est bon? C'est incompréhensible, il manque des éléments, mais j'essaie de... Ça, voilà. Je vais dire oui parce qu'il y a plus de choix. Mais ça va, on risque de le contredire, parce qu'après quand on va parler au-dessus on va expliquer au-dessus du Chalal HaPanouy, alors du coup on verra le Reshimo là-bas. Alors et comment ça se fait qu'il n'est pas en bas dans ce cas-là? Vous voyez? Surtout que là on définit le Chalal HaPanouy, c'est la Malchut de Ein Sof. Auparavant, on est dans les surotes qui précèdent, Tiferet de Ein Sof, etc. Donc c'est plus compliqué. Mais en fait, même les surotes ne sont pas forcément séparées les unes des autres comme on l'entend. Donc pensez avec tout ça, comment les Mekoubalim, avant, ils devaient s'en sortir. Eux, ils n'avaient pas le problème. Non, ils avaient justement... ils avaient le problème de comprendre tout ça et la difficulté de définir comment se tenaient les surotes finalement. Vous voyez? Est-ce qu'elles étaient l'une à l'intérieur de l'autre? Si on dit l'une à l'intérieur de l'autre, on peut s'en sortir dans cette compréhension. Est-ce qu'elles étaient Yemin Smol Vemsa, à droite, à gauche et au milieu? Est-ce qu'elles étaient une au-dessous de l'autre? Et de là, le Harizal est venu dire non, ils ont tous raison, mais ils parlent tous d'un monde différent. Bon, donc voilà. Venez, on reprend la base alors. Donc on a dit ce qui se passe maintenant, ce qu'on a voulu expliquer dans la Sugiya de Maté Vélomaté, c'est que quand la lumière se retire, elle est arrivée au bout de sa mission, entre guillemets. Elle devait éclairer l'obscurité du Chalal HaPanouy, de l'endroit vide, elle apporte sa lumière, mais arrivée en bas, c'est-à-dire au niveau du nombril de Adam Kadmon, pour donner un exemple de Kabbalah tel qu'il est exprimé, elle retourne à sa source. Pourquoi la lumière retourne à sa source? Parce qu'on a dit la lumière n'a qu'une seule et unique envie, être toujours attachée à sa source divine. Elle n'existe pas de par elle-même, elle ne quitte sa source qu'à contre-cœur, entre guillemets, si on peut parler humainement. Mais elle a perdu que... Ah, voilà. Avec la rencontre avec le Reshimo et par l'éloignement de la source divine,
s'est dévoilé tout à coup qu'elle possédait en elle quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Ah, voilà. C'était une autre part d'elle-même qui était un état de lumière beaucoup plus grossière par rapport à la lumière, mais en fait qui est un état de négation, c'est-à-dire le côté de Gvoul chez Ben Sof, le côté de l'imitation qui est dans l'infini. Elle s'en est débarrassée peut-être. Non, elle s'en est pas débarrassée, elle a été la première surprise entre guillemets de oui. cette... et finalement, on pourrait dire si J'aime bien ce c'était... terme, elle a été la première surprise. Oui, non, parce que si on penserait s'en débarrasser, on peut l'apparenter au Kli, vous voyez. Ah oui. Parce que le Kli, il porte l'état d'existence et le désir de l'existence pour lui-même. Et dans la lumière, il n'y a pas cet état de... Voilà, c'est le bien absolu, entre guillemets. C'est pas que le Kli est du mal, mais il y a déjà un état de différence. Donc du coup, la lumière ne pensait qu'à retourner à sa source. Mais quand elle retourne à sa source, elle laisse sur place... Non, pas le Rishimo, elle laisse l'autre lumière qui est plus grossière. C'est la lumière plus grossière. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va devenir cette Le lumière? Kli, c'est ça? Non, pas encore le Kli, mais qui va devenir le Kli. Avec la rencontre avec le Rishimo, ça va fournir le Kli. La lumière pure et nette, elle va revenir pour être la lumière dans le Kli, mais le Kli lui-même, il est né de la rencontre entre cette lumière qui est plus grossière et le Rishimo. D'accord? Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a tous les éléments? Alors, il nous dit que, regardez, il rajoute un autre élément. Alors, Iné ita betzraim sheita avuta kelim ou alede pkiat or yashar veor choser shemakim ze baze she'alede ze noflim me'em otiyot she'me'em mitavim akelim. Voilà, maintenant quelque chose si vous ne connaissez pas. Le Etzraim nous dit qu'il y a maintenant une akat. Akat, c'est deux lumières qui se frappent l'une avec l'autre. Or yashar veor choser. La lumière directe et la lumière indirecte. La lumière directe, c'est celle qui est venue et qui est toujours attachée à sa source. Et la lumière indirecte, donc elle porte une part d'influence maintenant. Cette influence, elle va entre guillemets se concrétiser par la lumière qui va sortir d'elle. L'influence, on va dire l'or rosaire, qu'est-ce que c'est? C'est quand cette lumière retourne à sa source, pendant le voyage qui la ramène à sa source, et continue d'influencer l'autre lumière qui est restée en bas. Et cette influence, elle est plus d'un Or Yachar. Or Yachar, c'est j'influence face à moi. Or Choser, j'influence derrière moi. D'accord? Vous avez compris? Quand la lumière retourne à sa source, elle déjaillit des rayons, un rayon de lumière, si on peut imaginer comme ça, qui va frapper maintenant la lumière qui s'est épaissie. D'accord? De cette lumière qui s'est épaissie, plus l'endroit du Rishimo, la lumière qui frappe de manière indirecte, il va naître maintenant des étincelles, entre guillemets, spirituelles. Ces étincelles vont donner des schémotes, des noms, qui vont donner la naissance des Kélim. À nouveau, il y a des contradictions par rapport à la base, de dire, mais on n'a pas compris. Tout à l'heure, c'était le Rishimo, etc. Mais quoi qu'il en soit, voilà une explication. Vous avez compris? C'est bon? L'or rosaire, c'est celle qui est limpide, hein, c'est la lumière qui est limpide. Ouais, c'est l'influence, mais indirecte de la lumière qui retourne à sa source. Pourquoi c'est pas Or Yachar? Parce qu'elle est en train de retourner à sa source. Et que son influence se fait presque dans son dos. Parce que d'elle-même émane de la lumière, malgré qu'elle se retire. Et cette lumière va donner naissance au Kli. Donc le Kli, il est la résultante de plusieurs niveaux, mais la résultante de ce Or Choser et de ce Or Yachar qui se rencontrent. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Entre la lumière grossière dont on a parlé là, et la lumière limpide, c'est quoi le lien avec... c'est la même chose, Or Yachar et Or Choser? Oui, la lumière grossière, elle est quand même à Or Yachar. C'est Or Yachar la lumière Quand grossière. même à Or Yachar, puisqu'elle est venue de manière directe d'en haut. La lumière qui se retire, même s'il est d'un niveau plus élevé, elle influence un Or Choser ici. D'accord. On peut dire par extension que le Keli aussi, il est né par le Or Choser, un petit peu. Il a un peu de... Oui, par extension, bien sûr. Ouais. Par extension. Oui, d'autant plus que c'est actif ici.
On les voit. Non, mais voilà. Combien il nous reste de temps? C'est la fin du cours? C'est la fin du cours? Ouais, par rapport aux heures où on a commencé. On a étudié beaucoup là. Je t'en parle. Encore un quart d'heure. Si vous voulez, finissez peut-être ces quelques lignes et puis c'est tout. Ouais. Ouais, c'est cool, voilà. Parce qu'après, ça De fait toute façon, on n'a que le Ah. peut-être là. Ah, d'accord. Moi j'ai l'impression qu'on a étudié très très peu là, non? Ah bah non, pas du tout. Ouais. Ah, d'accord. Non, là, là. Non, je veux dire par rapport au NBET, on n'a pas étudié Ah très peu là. bah, C'est un peu dit. on a fait autre chose aussi avant. Ah, d'accord. D'accord, là. Baruch Hashem. D'accord, alors on fait quoi là? Bon, on va s'arrêter là peut-être parce qu'après c'est au niveau de chez Zéo Adéo Machal, Bet Sichlim. Non, il donne un exemple si vous voulez sur ce point-là. L'exemple, c'est, il est rapporté dans un autre endroit, que c'est à titre d'exemple comme deux intellects qui sont totalement contraires et qui, chez le Bet Lomdim, de deux personnes qui étudient, chez Metpal Pelim, qui maintenant sont en train le pilpoul, c'est voilà, d'extrapoler le sujet lui-même, ou Maxime Zelazé. Ou Maxime. Ah, Maxime. Et ils s'opposent l'un à l'autre. L'un dit une chose, l'autre dit le contraire. Maxime, c'est des Voilà. Maxime, voilà, Maxime, Zé, Nolad. Alors maintenant, Zé, Nolad, Misé, Asaga, Vesfara, Khadasha, Shelo Ita, Bedatam Kodem. Donc il est né de la rencontre de ces deux avis, de ces deux esprits, une nouvelle pensée qui n'était pas auparavant dans leur appréhension, dans leur compréhension. Vayenu shalede akushia, c'est-à-dire que par le biais de l'objection, mechad les zulato de l'un par rapport à l'autre, chez soter da'at azulat, qui vient contredire l'avis de l'autre, areu motze svara chadasha letaretz ou le'amid svarato akodemet. Alors il est obligé maintenant, quand l'autre s'oppose à lui, il est obligé de trouver une nouvelle explication, une nouvelle pensée pour conforter ce qu'il est en train d'expliquer. C'est un peu comme deux hommes qui étudient en Brota. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, voilà. Veliyot sheba l'idée stira vebitul, étant donné que ça vient par le biais d'une stira, donc c'est une opposition, donc un avis différent. Et ou bitul parce que ou bitul sirlo, il vient annuler ce que l'autre dit. Lui dit c'est comme ça, l'autre dit pas du tout, c'est pas comme ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre le texte, par exemple. Vesvarato, arei svara ktana berer et sema saga shenimshechet chila. En fait, la nouvelle pensée elle est plus petite par rapport à la première pensée qui venait de manière naturelle. Pourquoi? Parce que celle-là elle est juste le fruit d'une opposition. Parce que si l'autre, son ami, sa chavuta ne venait pas le contredire, lo ita oladat asvara klal. Ils n'auraient pas du tout donné naissance à cette nouvelle pensée-là. Rak minastira dafkaba. Elle vient uniquement de l'opposition, de la contradiction. Imken isvara ktana berer. Alors c'est une petite pensée par rapport à l'autre, par rapport à la précédente, à celle qui était la base de la compréhension. Ve'im belostira ayaba l'idée od asaga me asagat akodemet aita gam ken asaga gdola kemo asagat akodemet. Voilà, on va s'arrêter là pour la page. Et si c'était pas par une contradiction, alors la deuxième pensée qui serait venue de sa propre pensée à lui, non pas née d'une contradiction, mais née d'une évolution de sa pensée première, elle aurait été aussi grande que la première pensée. Voilà. Mais moins raffinée. Ah voilà, il y a un point, je vais aller jusqu'au point Moins là. raffinée par rapport à Orosé. Non, plus raffinée justement. Beaucoup plus raffinée au contraire. Beaucoup plus Il développe raffinée son parce que raisonnement. elle aurait été uniquement de Henri Achard justement. Là, elle est née d'un Orphoser et de la contradiction. En fait, il y a eu un blocage. Elle est plus Voilà. raffinée, moins grossière. Quoi. C'est un peu... il est obligé de se défendre, et pour se défendre, il est obligé de soutenir une nouvelle pensée qui est née de l'attaque, en fait. Voilà. Incorporé, oui. Exactement. Mais, par contre, par exemple, le sujet de l'Aïd Bonenout, c'est de grandir le sujet par l'approfondissement du sujet. Je rajoute un autre élément, je rajoute un autre élément. Et tous les éléments sont attachés à la source et sont de la même puissance que la source. C'est dangereux de vivre comme ça, parce que si on n'écoute pas l'autre aussi... Non, alors c'est pour ça qu'il faut faire les deux, effectivement, mais en sachant que
ce que l'on a dans ce premier niveau est beaucoup plus élevé. Alors je vais jusqu'au point. Avala Saga, vous n'avez pas si vous n'avez pas la page. Avala Saga Anal, Sheba Lede Stira Venefila, Asagato, Arei Asaga Ktana Berer, Kmoshkato, Makomacher Berer. Voilà. Après on reviendra à la Douma, on finit presque le paragraphe, mais si vous n'avez pas la page, je ne la finis pas. Non, on l'a pas. Non, on l'a pas. Bon, alors on finira la prochaine fois. Voilà, oui, quelques lignes Ouais, plutôt. si tu veux. Donc on a bien compris que si la personne aurait perçu d'elle-même, évidemment dans ces exemples-là, on ne doit pas penser avec des gens petite tête, etc., petite intelligence, mais des gens de grande intelligence. Vous voyez, je ne sais pas, comme le Rabbi Rachab, comme les Tanaïm, les Amoraïm, effectivement, il y a eu une naissance d'idées nouvelles à partir de contradictions, c'est vrai. Mais finalement, s'il y avait eu le développement de leurs idées de par eux-mêmes, par la construction, par la naissance d'associations faites à partir de la même structure de pensée, alors tout serait attaché à l'essence de manière beaucoup plus profonde et tout aurait été beaucoup plus grand. Est-ce qu'on a perdu un enseignement? Non, alors c'est pour ça qu'il y a aussi le Talmud Yerushalmi, le Talmud Bavli, avec deux façons de fonctionner différentes. Le Talmud Yerushalmi qui fonctionne à la manière dont il dit, où tout est une construction évolutive, et le Talmud Bavli qui est sans arrêt une construction à partir de la stira, de l'opposition de l'un avec l'autre. On n'a pas commencé à dire qui nous a dit l'enseignement, que des gens nous demandent qui nous a dit et pourquoi ça me rappelle ça, etc. Et on est toujours en train d'arrêter le sujet au lieu de le développer. Et on rentre dans d'autres sujets à la fois, finalement tout se restreint. Cette restriction, elle apporte la finalité de la halakha dont on a besoin dans le Talmud de Bavli et non pas dans le Talmud de Yerushalmi. Bon voilà, et ça a été comme ça la naissance des Kélim dans les mondes divins. C'était l'exemple en question pour nous donner de comprendre. Donc le Or Yachar, le Or Roser, la rencontre des deux et finalement la naissance des Kélim. Voilà, que vite on est la Géoula Mitivach Lema, Teref Mian Mamash, avec le Rabbi Meir Mashiach.